tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement un petit peu étrange et particulière, que vous gardez le moral, que vous gardez le sourire. Quant à moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, justement, je me suis dit que c'était l'occasion de profiter du confinement pour tester quelque chose que je n'avais jamais eu l'occasion d'expérimenter jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le jeûne. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je pratique le jeûne intermittent depuis plusieurs années. C'est-à-dire que, en gros, je prends mon dernier repas le soir à 21 h et je ne remange pas après jusqu'au lendemain midi, entre midi et 13 h, où je prends un déjeuner normal. En fait, je saute le petit déjeuner volontairement parce que je me suis aperçue que quand je ne prenais pas de petit déjeuner, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'avais beaucoup plus la patate. Donc, du coup, j'ai supprimé le petit déjeuner et je ne m'en porte que mieux. Mais là, cette fois, j'ai envie de tester un vrai jeûne. Alors, là, je vais tout vous expliquer. Donc là, en gros, nous sommes mercredi midi, donc je n'ai rien mangé depuis hier soir et l'idée c'est que je ne vais rien manger jusqu'à minimum jeudi midi, c'est-à-dire demain midi, et si j'arrive à pousser jusqu'à vendredi soir, ça sera encore mieux. Du coup, j'aurais fait un jeûne de 3 jours. C'est un peu vers ça que j'ai envie de tendre. Après, je suis pas sûre que je vais tenir le coup, je suis pas sûre que je vais pas craquer, que ça va pas être trop difficile, mais justement, vous allez m'accompagner dans cette expérience et je vais un peu partager avec vous comment ça se passe. Alors là, je n'ai rien mangé depuis donc hier soir. En revanche, j'ai le droit de boire. Donc je bois de l'eau, évidemment beaucoup d'eau, et je bois beaucoup d'infusions. Donc là, ce matin, je me suis fait 2 grandes tasses d'infusion de verveine et histoire de pas trop s'ennuyer, en fait, j'ai plein de parfums d'infusion différentes et je change les parfums au fur et à mesure de la journée pour, voilà, pour pas me lasser en fait. Donc là, c'est l'heure du déjeuner, il est midi et demi, je vais aller me faire une grande théière de tisane, je vais voir quel parfum je vais prendre et voilà, je vais en boire tout au long de l'après-midi. J'en bois beaucoup, en fait, dès que j'ai un petit coup de faim, j'en bois un peu et donc voilà, donc c'est parti, vous allez m'accompagner dans cette petite découverte du jeûne. Alors, il paraît que le jeûne, comme ça, a de nombreuses vertus. Moi, je ne le fais pas spécialement pour perdre du poids. Je le fais vraiment pour détoxifier mon organisme et pour voir si ce que les gens disent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'énergie, on se sent beaucoup mieux, c'est pour voir si c'est vrai. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux dans la vie quand on vous parle de quelque chose que de l'expérimenter soi-même. Donc, je vais vous livrer ma vraie expérience du jeûne, savoir si c'est très dur, si c'est finalement assez facile, si on arrive à ne pas craquer, ce que ça fait dans mon organisme, comment je me sens. Là, je ne vous cache pas que d'habitude, à cette heure-là, je mange, donc là, j'ai très faim. Mais je vais aller me faire 2 grandes tasses de tisane et normalement, ça devrait aller mieux dans 5 minutes. Voilà. Voilà, alors c'est le premier jour de jeûne et donc il est 16 h, je n'ai rien mangé depuis hier soir. Et pour l'instant, ça va plutôt très bien. Alors, je ne vous cache pas que j'ai quand même faim. Mais quand j'ai une sensation de faim, je prends une grande tasse d'infusion et du coup ça passe. Donc pour l'instant ça se gère. En revanche, j'ai vachement la pêche. J'ai pas du tout de baisse d'énergie, de baisse de tension, de quoi que ce soit. Donc je me sens en super forme. Et voilà, donc je continue. Alors aujourd'hui nous sommes le jour 2 de mon jeûne. Donc nous sommes jeudi matin. Je n'ai rien mangé depuis mardi soir. Alors écoutez, en ce jeudi matin, je me sens plutôt très bien. J'ai très bien dormi. Alors hier soir, j'ai mangé un bouillon de légumes et je pense que c'était une très bonne idée parce que le bouillon de légumes m'a fait me mettre à table en famille et j'ai eu l'impression de manger parce que c'était quelque chose de salé et qui avait du goût. Du coup, c'était vraiment une bonne idée et j'ai pas eu faim du tout après. Je n'ai pas eu faim pendant la nuit. Mon médecin m'a conseillé de prendre ça. Alors ça s'appelle Ristabil. C'est un complément alimentaire à base d'extrait de myrtille, d'églantier, associé à de la gelée royale et des vitamines B. Et alors je vous montre comment ça se passe, je vais le prendre en direct avec vous. Voilà, ce sont des petites fioles comme ça, toutes petites. On secoue un peu, après on ouvre. Voilà, donc on a bien secoué sa petite fiole. Et une fois qu'on l'a ouverte, on boit. Honnêtement, c'est pas mauvais du tout. C'est assez sucré. Si vous trouvez ça trop sucré, vous pouvez le diluer dans de l'eau. Mais ça donne un vrai coup de fouet. Et je pense que ça évite les coups de pompe justement pendant le jeûne. Mais si vous jeûnez pas et que vous êtes un peu fatigué ou vous avez une tension un petit peu basse, n'hésitez pas à prendre voilà, ce complément alimentaire qu'on trouve en pharmacie, Ristabil, et que moi je trouve absolument génial. Je suis pas très complément alimentaire, mais ça, c'est à base vraiment de choses très naturelles et ça me convient très bien.
Donc là, on est parti pour le jour 2, encore une fois, à ne pas manger. Donc pendant toute la journée, je vais boire des infusions. Et ce soir, je vais faire à nouveau le bouillon de légumes. J'ai ma petite séance de gainage à 15 h. Je vais y aller, à mon avis, un peu mollo. Enfin, je vais voir. Je vais voir dans quelle forme je suis. Et si je me sens un peu fatiguée, je vais y aller un peu tranquille. Mais sinon, objectivement, au jour 2, je me sens vraiment très bien. À voir pour la suite. Alors voilà, je vous retrouve pour le 3e jour de mon expérience de jeûne. Nous sommes vendredi, je n'ai pas mangé depuis mardi soir. La journée de mercredi s'est très bien passée, j'étais en super forme. J'ai quelques sensations de faim que j'ai réussi à calmer en buvant beaucoup d'infusions, donc tout s'est très bien passé. Jeudi, j'étais encore plus en forme, c'est-à-dire que là, je n'avais même pas de sensation de faim et j'avais une pêche incroyable. Donc, je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir aller au bout de ces 3 jours, donc de ces 72 heures sans manger, juste en me nourrissant d'infusions, juste pour le jeûne hydrique en consommant de l'infusion, donc des liquides, des infusions toute la journée. Et le soir, je prenais un bouillon de légumes. Et voilà, les 2 premiers jours se sont très bien passés. Et là, pour être très honnête avec vous, le vendredi, nous sommes vendredi midi, j'étais obligée de manger parce que en fait j'ai passé une nuit un petit peu étrange. J'ai eu des sensations de nausée, des sensations un petit peu de cœur qui battait fort. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tendance à avoir une tension qui est assez faible et je pense que j'étais au bout de ce que je pouvais faire. Donc, quand je me suis réveillée vendredi matin, après une nuit pas terrible, pour être tout à fait honnête avec vous, très différente d'ailleurs de ce que j'ai connu les 2 premiers jours où vraiment je pétais la forme. Là, vendredi matin, c'était pas top du tout. J'avais presque un peu des sensations de vertige, de grosse fatigue. Donc en fait, je me suis levée vers 10 h et j'ai mangé une pomme, une tartine de pain. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'avais pas encore tout bien récupéré. Donc après, je me suis mangé un petit sandwich au jambon parce que je sentais que j'avais vraiment besoin d'énergie. D'autant qu'aujourd'hui, c'est le jour où je vais faire les courses au Monoprix. Pendant le confinement, je ne fais les courses qu'une fois par semaine, donc j'avais vraiment besoin d'énergie. Donc non, je n'ai pas tenu les 72 heures. J'ai arrêté avant, donc j'ai recommencé à manger à 10 h 30 vendredi matin, alors que si j'avais respecté ce jeûne de 3 jours, je n'aurais dû manger que vendredi à 20 h ce soir. Donc voilà, pour conclure sur cette expérience du jeûne que j'avais très envie de tenter depuis très longtemps, je pense que, et je ne suis pas la seule à le dire, ce n'est pas quelque chose à tenter si vous avez le moindre problème de santé ou si vous avez une faiblesse quelle qu'elle soit. Moi, j'avais très envie d'essayer. Je pratique déjà le jeûne intermittent, donc je ne prends pas de petit déjeuner, sauf vraiment j'ai une grosse fringale, je vais manger un fruit. Mais sinon, je ne prends pas de petit déjeuner, donc je pratique le jeûne intermittent du soir jusqu'au lendemain midi. Donc en gros, je reste 15-16 heures sans manger et là pour le coup, ça me convient très bien. J'avais envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin, mais je pense que ce jeûne hydrique de 3 jours, manifestement, n'est pas fait pour moi, ce que je regrette grandement. J'ai perdu à peu près 1,5 kg en ne mangeant pas pendant, on va dire, 2 jours et demi pour arrondir. C'était pas le but, la perte de poids n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de voir comment mon corps réagissait parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les bienfaits de ce jeûne hydrique de 3 jours. Mais je pense que le fait que j'ai une tension un peu faible, en règle générale, n'a pas aidé et ne m'a pas favorisé pour que ce jeûne de 3 jours entier soit hyper bénéfique. Ce que je vous conseille vivement si vous avez envie de tenter cette expérience, c'est de demander l'avis d'un nutritionniste ou de votre médecin avant, parce que ce n'est pas une expérience totalement anodine pour votre corps. Et moi, je l'ai vraiment ressenti de l'intérieur. Donc voilà, en conclusion, ce jeûne qui aura duré un peu plus de 2 jours et demi, c'est très bien passé les 2 premiers jours, une pêche d'enfer, pas vraiment de sensation de faim par le premier jour, mais sinon vraiment impeccable. Et en revanche, le 3e jour, boum, coup de bambou pour moi et je n'ai pas pu tenir jusqu'au soir. Donc voilà, j'espère que cette expérience vous sera utile si jamais vous vous posiez des questions. Vraiment, ce n'est pas une expérience à prendre à la légère, donc vraiment faites bien attention à votre santé, c'est très important. Et si jamais vous avez vraiment envie de tenter cette expérience, ce que je vous conseille, c'est de commencer déjà à ralentir vos apports caloriques comme je l'avais fait moi, juste avant de commencer le jeûne, c'est-à-dire les 2 jours avant, vous ne mangez plus de viande et de poisson et vous mangez uniquement voilà, des légumes cuits, crus, peu importe. Et quand vous arrêtez normalement le jeûne, si vous avez tenu les 3 jours et que vous êtes vraiment en
forme, il faut pareil réintroduire une alimentation très légère au départ et augmenter au fur et à mesure, mais pas tout de suite vous enchaîner le jeûne avec une raclette ou une blanquette. Ça c'est pas bon du tout pour votre organisme, mais plutôt commencer avec des soupes les premiers jours, après des salades, des légumes cuits, voilà, réintroduire les choses au fur et à mesure. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir testé ce jeûne de 3 jours, mais je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Voilà, j'espère que mon expérience de jeûne hydrique pourra vous être utile, peut-être si vous vous posez des questions à ce sujet. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, respectez bien les règles de confinement, les règles d'hygiène, tout ça, parce que c'est vraiment important. Et plus on respectera tout ça, et plus vite on pourra sortir, je pense. Donc vraiment, respectez ça, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous envoie plein de courage, plein de bisous. Et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao.